Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, et oui, c'est mon retour sur cette chaîne YouTube pour vous parler tout simplement de nos chances de médailles aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue, aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux chances de médailles pour ce samedi et ce dimanche, donc samedi 27 et dimanche 28 juillet. Bien évidemment, il se peut que voilà, on va zapper certaines épreuves, mais n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Je compte sur vous pour participer, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc on va commencer tranquillement par tout simplement les Français au rugby. Car oui, les Français au rugby à 7, hein, clairement, ont une chance bien, de nous apporter une petite médaille. Donc, je pense clairement qu'ils vont être sur le podium. C'est quand même coté à 1,50. Et notre objectif à nous, c'est quand même d'aller chercher la médaille d'or. Donc, je vais partir également sur vainqueur, coté à 3. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, vous avez fait une belle préparation. Donc, il y a des chances, hein, que nous apporte une petite médaille. On continue toujours samedi avec cette fois-ci, on va partir du côté du judo. Alors, le judo, c'est juste ici et on va commencer par les femmes, car les femmes d'abord, avec tout simplement Shirin Boukli, qui donc est favorite, hein, vous le voyez, elle est quand même cotée à 4, enfin les deuxièmes meilleurs vainqueurs. Elle a fini en troisième au Grand Chelem là récemment, enfin cette année, première au Grand Slam de Paris, première également à un autre Grand Chelem. Donc elle fera également partie du mix. Moi de mon côté, je vais juste partir sur le fait qu'elle sera dans le top 4. J'espère encore une fois, hein, qu'on ait une petite médaille d'or. Mais voilà, au moins dans le top 4, c'est coté à 1,40 pour Shirin. Même si encore une fois, on lui souhaite de décrocher la médaille d'or. Toujours au niveau du judo et toujours pour ce samedi, on va partir du côté des hommes avec Lucas. Lucas, on sait que voilà, son objectif, c'est de battre tout simplement Nagayama. Donc j'ai envie de le tenter. Voilà, je me dis pourquoi pas partir là-dessus. Et puis également de le passer en top 4. Hein. Lucas qui avait été médaille de bronze au JO en 2021. Et là, récemment, hein, l'année dernière, il a été champion d'Europe. Après, on sait que voilà, les Japonais, c'est quand même assez costaud lors des JO. Et là, si vous avez suivi un petit peu ou lu des petits articles, on sait que clairement, son adversaire, hein, ça risque d'être Nagayama. Toujours pour ce samedi, pour moi, ça va être clairement notre chance samedi pour la médaille d'or. Elle est quand même numéro 1 mondiale, c'est pas n'importe qui, hein. Première joueuse mondiale, quintuple championne de France. Elle est devenue là récemment championne du monde à Milan. Peut-être que vous l'avez déjà, sinon, c'est tout simplement Marie-France. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ne la mettent pas du tout dans les deux vainqueurs, mais on voit que les codes sont assez proches. Et pour moi, c'est clairement notre chance d'avoir notre première médaille d'or. Elle s'entraîne dur pour ça, elle le dit haut et fort. Elle, ce qu'elle veut, c'est la médaille d'or. On va quand même la mettre également sur le petit podium. C'est compté à 1,85. Mais l'objectif, c'est d'avoir la médaille d'or pour Marie-Florence. Et on lui souhaite tout simplement. Et si je dis pas de bêtises, pour le samedi, on est bon. Et on va passer maintenant à dimanche. Alors dimanche, on a de la natation avec notamment Léo Marchand. Le problème, c'est que, je vais vous le montrer, la cote, elle n'est pas du tout intéressante. Après, le but, c'est ici de vous montrer nos possibilités de médaille d'or, ou en tout cas de médaille. Bon, ici, clairement, dimanche, cote à 1,15, ça devrait le faire pour Léon Marchand. Même si, voilà, au moins une médaille ici pour le français. On continue dimanche avec du VTT et deux françaises à suivre. Et honnêtement, j'ai hâte de voir tout simplement leur performance. Parce que vous allez voir, c'est un peu un trio entre trois personnes. Donc on a tout simplement Pauline Ferrand-Prévot qui est ici la favorite. Le problème, c'est qu'il y a Pertens. Et juste derrière, on a
Loana Lecomte. Et clairement, bah, ça se joue très souvent entre les trois. Là, dernièrement, voilà, Pauline Ferrand a fait une chute lors des derniers championnats. Et donc, c'est Pierre-Tens qui a remporté la course. Mais en gros, clairement, ça se joue toujours entre les trois. Donc ici, on va quand même partir sur le fait que bah, voilà, elle est en France, elle est chez elle. Et Pauline devra aller chercher la médaille d'or. Après, encore une fois, voilà, il suit d'une chute. Et bah, malheureusement, c'est fini. Et donc ici, vous avez même voilà, le duel entre Pierre Terce et Lecomte. Donc on va pas partir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on espère une Française vainqueur. Ça aurait été dommage. Enfin, c'est dommage qu'ils ne proposent pas le podium parce que j'aurais bien mis Loana sur le podium également. Je trouve que la cote, elle aurait été assez intéressante. Après, peut-être que la cote va arriver. Mais voilà, pour les deux Françaises sur le podium, ça serait quand même fou. Et on leur souhaite bien évidemment bonne chance. On continue avec de l'escrime, encore une fois. Et cette fois-ci, ça sera masculin, avec tout simplement Romain Canon, qui est également une de nos chances de médaille. Il a déjà eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Là, il est également champion du monde en 2022. 2023, ça a été un petit peu plus compliqué. Bon, il remporte quand même la médaille de bronze au monde. Et puis là, en 2024, il a remporté les championnats d'Europe en équipe. Donc ça s'annonce quand même plutôt bien pour Romain. On va pas partir sur Romain vainqueur, mais plutôt sur Romain sur un podium. Parce que voilà, je me dis, il y a quand même une année un petit peu compliquée. Sait-on que jamais. Après, il y avait également Yannick Bourrel qui aurait pu être pas mal. Mais on va juste partir, voilà, cote à 1,85. Je trouve que c'est plutôt bien. Après, si vous le voyez vraiment aller chercher la médaille d'or, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Et à partir là-dessus, c'est coté à 4,50. De toute façon, c'est les JO. C'est clairement du pur plaisir. Et pour finir, on va partir sur une petite judokate. Également, vous la connaissez. Hein. Elle a eu sa 5e médaille mondiale récemment, enfin cette année, si je dis pas de bêtises. On part sur du moins de 52 kilos. Et c'est tout simplement le top 4 de Amandine Buchard. On espère voilà, une médaille pour Amandine. Donc 1, 2 ou 3, ça nous va parfaitement. Au niveau des vainqueurs, elle est quand même donnée 3e. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce week-end. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour lundi et mardi.